Bonjour à tous, c'est Alabrindal. Aujourd'hui, je vais vous faire un petit tutoriel sur l'aspect combat que j'utilise en PvP. Donc ça fait pas très longtemps que j'ai testé ça, mais je vous avoue que c'est très efficace. Donc beaucoup de rogues vont vous dire que l'aspect combat étant vraiment réservé au PvE, bah moi je vous dis c'est pas vrai. En PvP ça marche très bien. Donc certains rogues vont vous dire mais non, l'aspect finesse c'est plus optique, etc. L'aspect assassinat. Vous faites pas le cas là-dessus, vous arrêtez pas, toutes les spés sont viables, après il suffit simplement de la jouer correctement et ça passe très très bien. Donc je vais vous faire un petit récapitulatif des talents que j'utilise notamment pour RBG, arène, enfin un peu de tout. Donc on va commencer par le premier talent que j'utilise, donc c'est la focalisation de l'ombre qui vous permet justement de ne pas utiliser votre énergie à l'entrée de fight, donc qui est pas négligeable, hein, parce que vous allez voir qu'en spé combat on utilise quand même pas mal d'énergie, hein. Le tout c'est de pouvoir contrôler le burst. Le tout ça va être de contrôler sa cible pour justement la burster au bon moment et, euh, et la tomber. On est assez dépendant de deux sorts de skills, donc ça va être la poussée d'adrénaline pardon, et la série meurtrière. Donc focalisation de l'ombre en priorité. Ensuite, le point sensible, donc, qui est pas négligeable, hein, le rogue. Tous ceux qui jouent rogue depuis des années savent bien que le rogue, c'est quand on se fait attraper, hein, on commence à prendre cher, donc on a ça en carton. Quoique avec les extensions, on a pris des points de vie, etc., des CD défensifs, etc. Donc le point sensible, 50% des dégâts réduits pendant 6 secondes. Donc c'est pas mal, surtout après un coup bas, un aiguillon perfide. Donc c'est les CD de contrôle qu'on utilise le plus souvent. Après, je préconise quand même de mettre une glyphe de, de coup bas. Une seconde supplémentaire, c'est bien, c'est pas négligeable, hein. Pour faire du contrôle en RBG sur un porteur, un heal, un coup bas, vanish, coup bas, déjà 10 secondes de CC, un aiguillon et un cécité derrière. Le mec, s'il a pas déjà trinket, et c'est bon, vous contrôlez un heal sans problème. Ensuite, le poison sensu, bah toujours parce que le rogue, bah, c'est un peu du carton, du papier mâché, hein, donc avoir un heal au cul, c'est pas négligeable. Et par contre, si vous jouez avec un heal en arène, utilisez plutôt trompe la mort. Après avoir, hein, du fait qu'elle crie 5% de points de vie, euh, c'est pas mal. Ensuite, la préparation pour moi est un must-have, hein. Beaucoup de gens n'arrivent pas à se passer du pas de l'ombre ou de choses comme ça. Bon, pas de l'ombre c'est bien contre du caster, etc. Un mage, alliance TP. Mais bon, je vois pas trop l'avantage. Quand vous êtes en RBG, vous êtes en arène, vous êtes pas tout le temps contre du caster, donc je vois pas l'intérêt d'avoir un pas de l'ombre. Ça fait un peu kikou, certes, c'est utile, on se déplace directement derrière la cible, 70% de vitesse. Ouais. Moi, je préférais utiliser préparation, hein, préparation qui va être à la prochaine mise à jour directement attribuée au rogue. Donc disparition, cap d'ombre, évasion et démantèlement remis instantanément, c'est pas négligeable, hein, contre du CAC, c'est bien. Démantèlement, l'évasion, c'est réglementaire, hein, l'évasion, voilà. Après, ce qui va être utile, c'est bah maintenant il y a beaucoup de classes qui vont mettre du dot ou choses comme ça, les poisons, etc. Donc la cape d'ombre, double cape d'ombre, ça permet de revanish, de repasser sous un coup bas et d'avoir du full contrôle. Et en plus de soulager vos heals. Ensuite, j'utilise attaque des faiblesses. Alors, avec Ilion perfide, coup bas suriné, assommé, cécité, 10% d'augmentation des dégâts. Alors, cumulé à tous les debuffs, etc., ça fait un malheur, ça déménage. L'anticipation en dernier. L'anticipation, bah, pendant le burst, hein, quand vous allez être sous poussée d'adrénaline, les points de combo, ça va fuser, donc il faut quand même rentabiliser le maximum des points de combo. Donc l'anticipation, là, ce qui se fait de mieux. Ensuite, on va passer aux glyphes. Alors, les glyphes. Donc, il y en a un vraiment que je préconise, c'est le coup bas, comme je vous l'ai expliqué, pour avoir un maximum de CCD d'entrée de jeu. Ensuite, le suriner, moi je l'utilise, je trouve ça vraiment sympa contre des les choses comme ça, pouvoir suriner dans le dos, ça vous évite de repasser devant. Quoique moi j'ai tendance tout le temps à passer devant, derrière, choses comme ça, donc au moins on n'est plus stressé de se dire si on est devant ou pas. Ensuite, la poussée d'adrénaline, très important, réduit le frappe révélatrice, éviscération, rupture et débité de 0,2 secondes. Bon, c'est peut-être mince, mais c'est vraiment utile parce qu'ici vous allez voir que l'énergie a un peu de mal, donc vivement la prochaine mise à jour, hein.
50%, 50 points d'énergie en plus, c'est pas mal. Enfin un petit up du rogue. Voilà, donc après certaines personnes pourront utiliser glyphe d'évasion à la place de suriner, 5 secondes supplémentaires, mais là c'est vraiment pour du cac. Enfin, moi j'utilise pas trop ça, quoique je l'ai utilisé. Mais vraiment suriner est utile, c'est la loi de l'emmerdement maximum. Voilà. Ensuite, pour ce qui est du gémage, voilà le gémage, je mets du 320 puissance JCJ. Je mets également l'agilité, donc je suis joyeux 320 à l'agi. Sinon vous pouvez utiliser les gemmes violettes 80 à l'agilité et 160 puissance JCG. Et pour ce qui est des jaunes, donc les gemmes vertes, 160 à la puissance JCG et 160 à la résilience. Donc important, les armes, prenez plutôt des épées, armes du pugilat, les masses, enfin, tout ce qui est à peu près des armes lentes de 6. Vous avez au niveau des dégâts une grande augmentation, au niveau de la maîtrise ça vous apportera un bon bonus au niveau des dégâts. Donc le bonus en maîtrise c'est une frappe octroyée de 120%, une chance d'octroyer une troisième frappe on va dire, à 120%. Donc voilà, moi j'ai préféré utiliser du fait que je suis à Undead, la volonté des réprouvés. Il existe aussi l'écusson de conquête et l'insigne de conquête pour avoir un maximum de dégâts. Par contre là c'est plus destiné à du BG, RBG, enfin c'est pas au petit en arène, vaut mieux utiliser son bijou, son médaillon en arène. Voilà, après le reste, hein, vous voyez, c'est là ça casse pas trois pattes un canard, hein, c'est du stuff bleu, il n'y a rien d'extraordinaire. Voilà, puissance JCJ 50%, résilience quasiment 61%. Voilà, après hein, le stuff se fait au fur et à mesure des semaines. Donc je vais vous faire une petite démonstration sur poteau, on va aller faire ça. Allez c'est parti, on se retrouve là-bas. Donc nous y voilà, test du cycle DPS sur poteau, donc je vais vous montrer ça. Donc ça commence par coup bas, frappe révélatrice, ensuite débité, débité toujours actif, important. Ensuite c'est de l'attaque pernicieuse, voilà. Donc principalement en finale c'est l'éviscération. Après vous pouvez faire d'entrée de jeu si vous voulez, après frappe révélatrice, une série meurtrière, ça fera très mal. Donc là vous mettez à peu près votre adversaire mi-life, ça dépend de ce que vous avez en face, mais sinon ça DPS vraiment bien. Et vous pouvez mettre du coup après une poussée d'adrénaline, regardez. Hop, au niveau des points de combo, c'est un burst vraiment impressionnant qui fait vraiment mal. Voilà, ça permet de faire un refresh aussi débité à 5 points de combo. Bon là j'ai fait à 2 mais faut claquer quand vous avez 5 points. Et voilà, de faire des éviscérations quand même plutôt vraiment très agréables qui font bien mal. Donc pareil, sous spé combat, les coups blancs sont vraiment augmentés, hein, ça fait mal. Donc ce qui est plutôt agréable. Voilà ce qui est un peu du cycle DPS. Donc je vais répéter, hein, principalement c'est toujours frappe révélatrice, c'est débité, actif sur la cible et après vous claquez vos CD, série meurtrière et poussée d'adrénaline, couplé au bijou, à l'insigne et à la lame de l'ombre sous macro. Voilà. Merci, c'était les Brindal. Allez, à plus tard.